dans cette vidéo, on va présenter les nœuds pour s'amarrer à un arbre. Donc pour représenter un arbre, j'utilise ce tabouret. Donc, différentes manières de s'amarrer. Donc on a un amarrage naturel. Donc, alors, si l'arbre est bien sûr suffisamment résistant, qu'il est vivant, que ce n'est pas un buisson, un petit buisson un peu approximatif, que c'est vraiment un bon arbre, qu'il n'est pas posé sur un sol instable, etc. À ce moment-là, j'ai un seul point d'attache, c'est-à-dire autour de l'arbre. Pour ça, je prends donc ma corde et on va faire un nœud de chaise. Donc, avec la corde, je fais le tour de l'arbre comme ça. Et là, je vais faire une boucle sur le brin qui descend. Donc avec l'autre côté, je passe dedans, dans la boucle. Voilà. Je fais le tour de ma boucle et je repasse le tour de la corde, plutôt, du brin qui descend, pardon. Et je repasse dans la boucle par en bas. Là, ça me donne donc un nœud de chaise simple. Et pour sécuriser ce nœud de chaise simple, je fais un nœud de pêcheur double, c'est-à-dire que je vais passer la corde comme ça autour de ce brin-là, une fois, au moins deux fois, comme ça, encore deux fois, hop, une fois, deux fois, en me rapprochant du nœud comme ça. Je peux le faire une troisième fois, pourquoi pas, pour vous la montrer. Et ensuite, ce bout-là, je le passe à l'intérieur de tous mes tours de corde. Et je serre. Ça, c'est ce qu'on appelle, donc, de manière générique, un nœud d'arrêt. Ce qui fait que si le nœud ici se défait, il est bloqué complètement par celui-là. Et là, c'est sécurisé. Avec un nœud comme ça, quelqu'un peut se suspendre en dessous et peut descendre assez loin. Voilà. Ça, c'était le nœud de chaise simple. Donc, on peut faire une variante qui n'est pas forcément très utilisée, hein, c'est le nœud de chaise double. On a déjà vu le nœud de chaise double sous forme de Y, mais là on peut très bien faire un nœud de chaise double autour d'un arbre, c'est-à-dire on double la corde et on fait exactement pareil. Je passe comme ça autour, je fais une boucle avec les deux brins, je passe dedans. Donc là c'est un peu court, donc je peux rallonger. Comme ça. Et ensuite, je passe autour. Et de nouveau dans la boucle. Et comme ça, voilà. Et là, on a donc un nœud de chaise double. Ce nœud de chaise double qui équivaut finalement avec une boucle supplémentaire ici, qui peut elle aussi être évidemment utilisée pour faire un nœud d'arrêt. Alors là, bien sûr c'est un peu court. Donc on ne peut pas faire le nœud d'arrêt ici parce qu'il est un peu court. Mais voilà, ça montre ce qu'on peut faire. On va un petit peu essayer de le faire en rallongeant, tout simplement. Hop, en rallongeant un peu. Tac, là, tac. Hop. Et là, c'est rallongé. Donc, à présent, je peux faire mon nœud d'arrêt. Comme ça. Hop. Hop. Je passe dedans. Voilà. Et là, chose intéressante, ça me fait ici une boucle. Ça peut toujours servir. Voilà.
Ça, c'était pour le fun. Parce que bon, c'est pas quelque chose qui est spécialement utilisé. Et ensuite, ce qui est aussi utilisé, c'est le nœud de cabestan. Pour ce faire, alors, pour ce faire, je vais passer ma corde autour de mon arbre. Et là, regardez bien, je vais la passer comme ça, au-dessous. Et ce brin-là, il va passer entre les deux, là, par derrière. Hop, voilà. Donc là déjà on a un nœud de cabestan qui bloque un peu. Mais pour le sécuriser, ce qu'on fait toujours, c'est un nœud d'arrêt à ce niveau-là, de la même manière que tout à l'heure. Voilà. Avec ça, on peut descendre là encore.